Dans le paisible village africain de Kakpadjiro, la vie suivait un rythme ancestral où les chants des oiseaux s'entremêlaient aux prières qui montaient au ciel. Ce petit hameau, niché entre les collines verdoyantes, était un sanctuaire de spiritualité. Chaque habitant vivait avec une foi profonde, honorant les dieux ou suivant les enseignements des divers lieux de culte qui parsemaient la région. Parmi eux se trouvait Pasteur Kodjo, un homme jeune et ambitieux, vêtu de son éternel costume usé mais impeccablement repassé. Il avait fondé son église il y a 3 ans, rêvant de transformer des vies à travers des sermons inspirés. Pourtant, la réalité était moins reluisante, son église restait désespérément vide. Parfois, seule une poignée de fidèles franchissait les portes en bois bancal de son modeste sanctuaire. Frustré, Pasteur Kodjo voyait de loin d'autres églises voisines bourdonner de vie. Chaque dimanche, les grandes congrégations retentissaient de chants puissants, attirant des foules comme des rivières courant vers leur source. Le bruit courait que certains prédicateurs faisaient usage de pratiques douteuses pour gonfler leurs effectifs. Kodjo, bien qu'honnête et sincère, commençait à ressentir l'ombre de la tentation planer sur lui. Chaque soir, il s'agenouillait devant l'autel de son église, suppliant Dieu d'envoyer des âmes. Mais jour après jour, ses prières semblaient rester sans réponse. Cette frustration grandissante commençait à éroder ses valeurs. Comment un homme de Dieu pouvait-il se faire entendre dans un monde où la spiritualité semblait parfois être une question de spectacle plus que de foi authentique? Le doute s'installait peu à peu, le poussant à envisager une décision qui allait changer sa vie à jamais. Le soleil déclinait doucement sur Kakpadjiro, baignant le village d'une lueur dorée. Pasteur Kodjo, comme à son habitude, était resté à l'église bien après la fin de son sermon. Devant les quelques chaises dispersées dans la petite salle, il soupirait, ses mains jointes dans une prière silencieuse. Mais cette fois, les mots ne venaient pas. À quoi bon prier quand le poids de l'échec semblait écraser son âme? Malgré sa ferveur et ses nombreux efforts, l'église restait quasiment vide. Quelques femmes âgées, un jeune garçon aux vêtements rapiécés, et parfois un passant curieux composaient l'assemblée. Pendant ce temps, de l'autre côté du village, des pasteurs plus connus attiraient des foules impressionnantes, faisant bâtir des temples toujours plus grands et brillants. Kodjo avait essayé de tout leur offrir, des prédications passionnées, des chants vibrants, mais rien n'y faisait. Le doute s'immisçait chaque jour davantage. Ce fut alors qu'apparut Grand Marabout Zilé. Personne ne savait réellement d'où il venait. Son apparence étrange, sa longue barbe grise et son boubou éclatant d'or semblaient appartenir à un autre temps. C'était un homme connu dans la région pour ses solutions rapides et efficaces. Il pouvait, disait-on, transformer une vie misérable en une existence enviable en un claquement de doigts. Un soir, alors que Kodjo quittait son église la tête basse, il y surgit comme une ombre, émergeant d'une ruelle obscure. Il l'interpella d'un ton mielleux et calculé. « Pasteur Kodjo, homme de Dieu, pourquoi portez-vous cette tristesse sur votre visage ?» Kodjo, surpris, hésita un instant avant de répondre. « Je ne vois aucun résultat dans ce que je fais. Je travaille dur pour prêcher la parole, mais les gens ne viennent pas. Mon église semble condamnée à rester vide. » Zilé acquiesça lentement, le regard perçant. « Vous êtes sincère, mais parfois, la sincérité ne suffit pas. Les grandes foules, elles, sont attirées par quelque chose de plus, palpable. Voulez-vous vraiment changer les choses? Attirer des fidèles en grand nombre et faire briller votre église? » Kodjo ressentit une lueur d'espoir, mêlée à une étrange inquiétude. « Que voulez-vous dire ?» Zilé sourit et posa une main sur son épaule, se penchant pour murmurer à son oreille. « Il existe un ancien rituel, pratiqué par des sages depuis la nuit des temps. Si vous enterrez une chèvre vivante sous votre chair, les esprits bienveillants de la terre se réveilleront. Ils viendront dans votre église sous forme de fidèles et ne repartiront jamais. Votre église deviendra le phare spirituel du village, et même au-delà. » Kodjo resta sans voix. Une chèvre vivante? Cela lui semblait absurde, voire contraire à ses valeurs. « Ce que vous dites va à l'encontre de ma foi. Comment un homme de Dieu pourrait-il faire cela ?» Zilé, imperturbable, éclata d'un petit rire rauque. « Pasteur, réfléchissez bien. N'avez-vous pas supplié pour une solution? Et si cette chèvre vivante n'était qu'un sacrifice, comme les anciens en offraient à Dieu dans les temps bibliques? Dieu comprend vos besoins, et les fidèles verront en vous un chef spirituel puissant. C'est pour le bien de votre mission, n'est-ce pas? » Ces paroles, empreintes de ruse,
commencèrent à éroder les dernières résistances de Kodjo. Pendant plusieurs jours, il tenta d'ignorer la proposition, mais les paroles de Zilé revenaient sans cesse dans son esprit, surtout quand il voyait son église vide. Finalement, rongé par le désespoir et la peur d'échouer, il décida d'accepter. Le rituel fut organisé dans le plus grand secret. Une nuit sans lune, Kodjo et Zilé se retrouvèrent dans l'église. Zilé avait apporté une chèvre noire aux yeux brillants, attachée par une corde rugueuse. La pauvre bête semblait effrayée, tirée de son sommeil par des mains qu'elle ne comprenait pas. Zilé traça des cercles sur le sol à l'aide d'une poudre blanche. Il marmonnait des paroles incompréhensibles, ses gestes précis et calculés. Kodjo, les mains tremblantes, regardait la scène en silence, priant intérieurement pour que tout cela en vaille la peine. « Approchez, pasteur, » dit Zilé d'un ton ferme. « Prenez cette pelle et creusez à cet endroit. » Kodjo obéit, creusant lentement sous la chair de son église. Chaque coup de pelle semblait lourd de culpabilité. Lorsque le trou fut suffisamment profond, Zilé prit la chèvre et la poussa à l'intérieur. Les bêlements de l'animal résonnèrent dans l'église vide, brisant le silence de la nuit. « Maintenant, refermez le trou », ordonna Zilé. Kodjo hésita, les larmes aux yeux, avant de couvrir la fosse. Avec chaque pelletée, il sentait une part de son âme se briser. Une fois le sol rebouché, Zilé posa une main sur son épaule et déclara « C'est fait. Dès demain, les fidèles commenceront à arriver. Vous verrez, pasteur, votre église ne sera plus jamais vide. » Kodjo resta seul dans l'église, assis sur le banc le plus proche. L'obscurité semblait l'envelopper davantage, comme si les murs eux-mêmes savaient ce qu'il venait de faire. Malgré la promesse de Zilé, une voix en lui criait qu'il avait franchi une limite. Ce soir-là, il rentra chez lui, mais il ne trouva aucun sommeil. Les bêlements de la chèvre résonnaient encore dans son esprit, rappelant à chaque instant l'ombre qu'il venait d'inviter dans la maison de Dieu. Quelques semaines seulement après le rituel nocturne, un miracle, du moins en apparence, se produisit. Le dimanche suivant, alors que pasteur Kodjo prenait sa place derrière la chaire, il fut surpris de voir des visages nouveaux dans l'église. Peu à peu, des villageois qu'il n'avait jamais rencontrés auparavant entraient, prenant place sur les chaises habituellement vides. Le bouche à oreille fit rapidement son effet. D'étranges rumeurs se répandirent dans Kakpadjiro, le pasteur Kodjo a reçu un appel spécial de Dieu, son église est bénie, pleine de miracles, disaient certains. En l'espace d'un mois, son église autrefois désertée était devenue un lieu de rassemblement animé. Les dimanches, l'église débordait de fidèles. Certains venaient même de villages voisins, espérant ressentir cette soi-disant puissance divine. Kodjo prêchait avec une ferveur renouvelée, attirant les acclamations et les amens enthousiastes de la foule. Pourtant, au fond de lui, un malaise grandissait. Une énergie étrange, à mesure que les rangs des fidèles augmentaient, une atmosphère pesante s'installait dans l'église. Ce changement fut d'abord subtil, un sentiment d'inconfort que certains membres attribuèrent à la fatigue ou aux soucis quotidiens. Puis, des signes plus inquiétants commencèrent à apparaître. Les premiers rapports vinrent d'une femme âgée, fidèle assidue depuis des années. Un dimanche matin, elle confia au pasteur. « Pasteur Kodjo, depuis que j'ai commencé à venir régulièrement, je fais d'étranges cauchemars. Je vois des animaux qui me poursuivent, des silhouettes sombres, et je me réveille toujours en sueur. » Kodjo tenta de la rassurer. « Ce sont des attaques de l'ennemi, ma sœur. Continuez à prier, et Dieu vous donnera la victoire. » Cependant, les témoignages similaires se multiplièrent. Une mère de famille raconta qu'elle voyait ses enfants enfermés dans des cages dans ses rêves. Un jeune homme, auparavant joyeux et actif, commença à se retirer, hanté par des visions nocturnes inexplicables. La joie et la ferveur de la congrégation cédèrent place à une tension diffuse. Le pasteur lui-même n'échappait pas à cette malédiction. Chaque nuit, il faisait le même rêve, la chèvre qu'il avait enterrée se tenait devant lui, vivante mais blessée. Ses yeux le regardaient fixement, comme pour lui demander des comptes. Parfois, dans ses visions troublantes, il entendait une voix caverneuse qui disait « Tu m'as utilisé pour ton ambition, mais tu en paieras le prix. » Le tourment de Kodjo. Avec chaque sermon qu'il prêchait, Kodjo sentait le poids de sa culpabilité le ronger. Il ne pouvait s'empêcher de jeter de furtifs regards vers l'endroit sous la chaire où reposait la chèvre. Chaque mot qu'il prononçait semblait teinté d'un mensonge, chaque prière creuse et sans force.
Les murmures des fidèles au sujet des cauchemars commencèrent à prendre une ampleur inquiétante. Une question se posait, pourquoi autant de membres ressentaient-ils une énergie négative dans un lieu censé être béni? Certains commencèrent même à éviter l'église, disant qu'elle était hantée. Les bancs, autrefois remplis, se vidaient de nouveau, laissant Kodjo face à une église semi-pleine, mais saturée d'un lourd silence. Un soir, alors qu'il se tenait seul dans l'église, Kodjo ne put contenir plus longtemps le poids de ses tourments. Il s'agenouilla devant l'autel, les mains tremblantes, le cœur lourd. « Seigneur, murmura-t-il, si je t'ai offensé par mes actes, pardonne-moi, je n'ai jamais voulu tourner le dos à ta volonté. » Alors qu'il priait, une voix intérieure, douce mais ferme, sembla lui répondre. « Il n'y a pas de paix pour celui qui trahit son appel. Ce que tu cherches chez les hommes, tu ne l'as pas demandé à Dieu. » Kodjo sursauta et ouvrit les yeux. La salle était vide, mais le message était clair, la fausse gloire qu'il avait construite était fragile et vouée à l'échec. Poussé par le remords, il comprit que la vraie question n'était pas combien de fidèles remplissaient ses bancs, mais à quel prix ils cherchaient leur présence. Une faute dévoilée, les rêves de Kodjo devenaient de plus en plus violents. Une nuit, il se réveilla en sueur, son cœur battant la chamade. Dans son rêve, la chèvre avait crevé le sol de l'église pour courir autour de la chair, bêlant à plein poumon. Cette vision accabla Kodjo au point qu'il ne pouvait plus ignorer la source du mal qui imprégnait son sanctuaire. Pouvait-il encore revenir en arrière? Avouer sa faute à ses fidèles lui semblait impossible, et pourtant, il sentait que c'était la seule issue. S'il ne faisait rien, il risquait de perdre tout ce pour quoi il avait travaillé. Mais pour Kodjo, la peur de la disgrâce le paralysait encore. Pourtant, une vérité se dessinait, une décision devait être prise, et elle le confronterait à ses propres démons. Il ne pouvait plus continuer ainsi. La faute qu'il avait commise, même enterrée sous terre, ne pouvait être cachée pour toujours. Un matin, alors que Kodjo s'apprêtait à se rendre à l'église, une silhouette familière l'attendait devant sa maison. C'était Baba Togbe, l'un des anciens les plus respectés du village. Togbe, connu pour sa sagesse légendaire, semblait inquiet. Sa canne en bois sculpté frappait doucement le sol, tandis que ses yeux perçants fixaient Kodjo avec insistance. « Mon fils, dit-il calmement, il y a une ombre sur ton église. Les anciens ressentent les vibrations d'un mal enfoui. Je viens te parler, car ce qui est caché finit toujours par apparaître. » Kodjo baissa la tête, incapable de soutenir le regard du vieil homme. Togbe l'invita à s'asseoir sous l'arbre à palabres, ce grand manguier qui servait de lieu de dialogue et de réconciliation pour les villageois. La légende de Baba Togbe. Alors qu'ils étaient assis, Baba Togbe prit une profonde inspiration avant de raconter une ancienne légende. Il y a bien longtemps, un jeune chasseur du village avait trouvé un masque sacré dans la forêt. Ce masque promettait richesse et pouvoir, mais il appartenait aux esprits du fleuve. Le chasseur, assoiffé de gloire, l'utilisa pour dominer le marché du village. Les affaires prospérèrent, mais peu à peu, tout ce qu'il avait gagné commença à se désintégrer, son bétail mourait, sa maison brûla, et même ses proches le quittèrent. Pourquoi? Parce que toute bénédiction obtenue par des moyens sombres finit par emporter celui qui l'a invoqué. Togbe tourna son regard vers Kodjo. « Mon fils, ce que tu as enterré ne te servira jamais de pilier. Au contraire, cela creuse sous tes pieds jusqu'à te faire chuter. Es-tu prêt à parler ?» Les paroles de Togbe atteignirent Kodjo en plein cœur. Pendant un instant, il hésita, mais la vérité était devenue insupportable à porter seule. Dans un souffle, il avoua. « Baba, j'ai suivi un mauvais chemin. J'ai enterré une chèvre sous la chaire de mon église. Un homme, le grand marabout Zilé, m'a convaincu que cela remplirait l'église. Et c'est ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, je sens le poids de ce que j'ai fait. Tout va mal ?» Togbe hocha doucement la tête, sans montrer ni colère ni surprise. « Ce n'est pas à moi que tu dois demander pardon, mais à celui qui t'a confié cette mission. La foi ne se négocie pas avec des forces obscures, Kodjo. Ce que tu dois faire maintenant, c'est demander pardon et effacer cette faute en suivant le chemin de la rédemption. » La décision de Kodjo. Les conseils de Baba Togbe restèrent dans l'esprit de Kodjo. Ce soir-là, il se rendit seul à l'église. Agenouillé devant l'autel, il pria avec une ferveur qu'il n'avait jamais connue. Les mots jaillissaient de son cœur, pleins de larmes et de sincérité. « Seigneur, je reconnais ma faute. J'ai cédé à l'orgueil et à la peur.
J'ai trahi ton appel, mais aujourd'hui, je reviens à toi. Pardonne-moi et guide-moi pour réparer ce que j'ai fait. Après cette prière, Kodjo sentit une étrange paix l'envahir, comme si un lourd fardeau avait été allégé. Il savait ce qu'il devait faire, déterrer la chèvre et annuler le rituel. Cependant, il comprit également qu'il ne pouvait accomplir cette tâche seul. Le lendemain, il convoqua Baba Togbe pour lui demander de l'accompagner. « Baba, dit-il, j'ai prié Dieu et demandé pardon. Mais je dois réparer mon erreur. J'aimerais que vous soyez là lorsque je déterrerai ce que j'ai mis sous la chair. »« Tu es un homme courageux, Kodjo, répondit Togbe. La vraie force réside dans l'humilité et le repentir. Je t'aiderai. Le retour à la lumière. » Le soir même, Kodjo et Baba Togbe se retrouvèrent à l'église. Armés de pelles et de lampes tempêtes, ils entreprirent de déterrer ce qui avait été enfoui sous la chair. Le silence était seulement troublé par le bruit des pelles frappant le sol. Après plusieurs minutes de fouilles, la chèvre, désormais morte et en décomposition, apparut sous la terre. L'odeur nauséabonde emplit la pièce, mais Kodjo ne détourna pas les yeux. « C'est ça, murmura-t-il avec regret. C'est ce que j'ai laissé corrompre la maison de Dieu. » Baba Togbe posa une main ferme sur l'épaule de Kodjo. « Ce n'est plus la fin, mais un nouveau commencement, mon fils. Maintenant, enterre ce passé définitivement, dans la prière et la réconciliation avec ton Créateur. » Ils organisèrent un court moment de prière pour demander à Dieu de purifier l'Église. Kodjo remercia Togbe pour sa guidance et prit une résolution ferme, il dirait la vérité à ses fidèles, peu importe les conséquences. L'annonce. Le dimanche suivant, devant l'assemblée réunie, Kodjo prit la parole avec humilité. « Mes frères et sœurs, commença-t-il, il est de ma responsabilité de vous parler en vérité. J'ai commis une erreur, et cette erreur a apporté une obscurité sur notre Église. Mais aujourd'hui, je me tiens devant vous, non pour me défendre, mais pour demander pardon. » Il raconta l'histoire, son choix impulsif et les conséquences qui avaient suivi. Les fidèles, d'abord surpris, sentirent dans ces mots une sincérité désarmante. Une leçon retenue. Ce jour-là, une nouvelle phase débuta pour l'église de Kodjo. Les fidèles, touchés par son honnêteté et son désir de réparation, choisirent de lui pardonner. Peu à peu, la présence spirituelle dans l'église fut restaurée. Kodjo, débarrassé de son fardeau, retrouva une force nouvelle dans ses sermons, prêchant désormais l'importance de la foi authentique et du respect des voies divines. Baba Togbe, observant de loin, savait que cette leçon ne serait jamais oubliée. À Kakpadjiro, on racontait désormais comment même les chemins sombres pouvaient ramener à la lumière si l'on osait faire face à ses erreurs. La transformation de l'église et de son pasteur fut un véritable miracle. Après l'épisode sombre qui avait failli consumer son ministère, Kodjo avait désormais une vision claire, être un serviteur authentique et guider ses fidèles sur le chemin de la lumière et de la vérité. Dès lors, il consacra son temps non plus à chercher des solutions faciles ou rapides, mais à bâtir une communauté fondée sur la foi sincère et les œuvres de bienfaisance. Kodjo prit l'initiative d'organiser des campagnes de soutien pour les villageois les plus démunis. Chaque dimanche, il ne se contentait pas de prêcher la parole divine, il vivait cette parole en action. Il lança des projets agricoles collectifs, offrit son aide pour réparer des maisons endommagées, et créa une école de catéchèse pour les enfants du village. Cette transformation toucha profondément la communauté. Les fidèles affluèrent de nouveau, mais cette fois, attirés non par des promesses spectaculaires, mais par le témoignage d'un homme repentant qui avait trouvé sa voie. Son humilité et sa transparence devinrent les nouvelles forces de son ministère. Une église qui prospère. L'église prospérait enfin, mais cette prospérité était différente. Les cantiques chantés avaient un écho de joie sincère, l'atmosphère était devenue lumineuse et accueillante. Les cauchemars et l'énergie négative qui imprégnaient autrefois l'église avaient disparu. C'était comme si le vent avait chassé un nuage sombre qui planait sur la congrégation. Les anciens du village, sceptiques par le passé, devinrent les premiers alliés de Kodjo. Leur soutien renforça la légitimité de l'église dans la région. Ils voyaient désormais en Kodjo un pasteur transformé, non pas un prédicateur parfait, mais un homme réel, ayant appris de ses erreurs et décidé de les corriger avec foi et détermination. La sagesse de Baba Togbe. Un dimanche après le culte, Kodjo invita Baba Togbe à parler devant l'assemblée. Togbe, vêtu de son habit traditionnel, s'avança lentement vers le pupitre. Sa voix profonde résonna dans le silence. « Mes enfants,
dit-il, il y a une grande leçon à tirer de cette histoire. Beaucoup cherchent des raccourcis dans la vie, pensant qu'ils trouveront le succès plus rapidement. Mais chaque raccourci mène souvent à un chemin dangereux. La véritable grandeur vient de la lumière de la vérité, jamais de l'ombre des tromperies. Togbé marqua une pause pour observer son audience, avant de continuer. N'oubliez jamais, toute tentative d'obtenir le succès par des moyens immoraux finit toujours par entraîner des conséquences négatives. Si Kodjo avait continué sur cette voie, il aurait non seulement détruit sa propre vie, mais aussi brisé la communauté. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il a choisi la repentance. Et avec la sincérité, l'honnêteté et l'humilité, il a trouvé la vraie force, celle qui construit une réussite durable. La congrégation accueillit ces mots avec des applaudissements chaleureux. Le message à retenir. Dans les semaines et les mois qui suivirent, l'histoire de Kodjo et de son acte de rédemption devint un exemple vivant pour les jeunes et les anciens de Kakpajiro. On répétait souvent cette phrase de Togbé. Ne creusez jamais dans l'obscurité pour chercher la lumière. La vraie lumière réside dans votre cœur et dans vos choix. Kodjo, plus serein que jamais, poursuivait son ministère avec un cœur nouveau. Désormais, il prêchait non seulement avec ses paroles, mais surtout avec sa vie. Et cela, aucun marabout ou pouvoir occulte ne pouvait le contester. Ainsi se termina l'histoire du pasteur Kodjo, un homme qui avait failli se perdre dans les ténèbres, mais qui trouva une rédemption éclatante en suivant la voie de la vérité. Une leçon claire, peu importe les erreurs, chacun peut se relever, pourvu qu'il ait la force de faire face à ses actes et le courage de changer.